Salut à tous, c'est Rémi Bourgeon qui va nous accompagner, le patron fondateur d'Aldéran. Et alors, l'idée, j'ai envie de raconter ça comme ça, Rémi, c'est de nous permettre à nous, particuliers, de participer à la grande fête de la logistique. Est-ce que ça vous va si on... Ça me va très bien, Stéphane. Raconte ce que vous... Parce que, attends, juste un truc, grande fête de la logistique, on est d'accord? En ce moment, c'est en effet la classe d'actifs la plus demandée. Voilà. Et nous sommes à l'origine, en plus, je pense, vis-à-vis du grand public, d'offrir un produit tout à fait orienté sur cette classe d'actifs. La réponse a été très très courte sur la classe d'actifs la plus demandée. Il faut prendre la mesure, ceux qui ne sont pas spécialistes de l'immobilier commercial ou de l'immobilier d'entreprise, doivent prendre la mesure de ce qu'est devenu un entrepôt. Je parle sous votre contrôle, Rémi, mais il y a quoi? Il y a 5 ans, personne n'en voulait? Alors, les investisseurs professionnels en voulaient. Le grand public n'en voulait pas. En effet, les bâtiments logistiques, c'est d'abord et avant tout un hangar ou un entrepôt, voilà. Selon la vieille acception. Ouais. Aujourd'hui, on a quand même des évolutions de bâtiments qui sont nettement plus sophistiquées, intégrant des opérations très complexe. Un entrepôt Amazon, par exemple, est pratiquement totalement robotisé. Tout à fait. Bon, je prends cet exemple parce qu'évidemment, il est très connu, mais il y a plein d'autres opérations de mécanisation à l'intérieur de ces bâtiments qui sont eux-mêmes des bâtiments très protégés, justement, contre les risques d'incendie, l'environnement, la pollution, etc. Et on est sur un élément, alors, mais là aussi, je parle sous votre contrôle, j'ai envie de vous entendre là-dessus, Rémi. Oui. Un élément majeur pour tous ceux qui réfléchissent à l'immobilier, c'est la zéro artificialisation nette. C'est-à-dire que ça va être de plus en plus compliqué de construire des entrepôts. Je ne vous le fais pas dire, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous achetons, nous, surtout des zones déjà artificialisées. Voilà. Recelant des surfaces foncières qui permettront la construction d'éléments complémentaires à ce qui existe déjà sur ces terrains. Parce qu'en effet, on va arrêter d'artificialiser les sols de façon... un peu anarchique. Un petit peu erratique, disons. Erratique, je dirais. Erratique. Même si, enfin, juste on peut en parler 2 secondes, mais les entrepôts, ils sont globalement au bord des autoroutes et des très grands axes routiers. Alors, on n'est pas non plus au cœur du Marais Poitevin, quoi, vous voyez. Enfin, non, évidemment non. C'est le sujet. Évidemment donc, voilà, donc, non, c'est juste pour les entrepôts, je trouve ça un tout petit peu dogmatique parfois. Voilà. C'est dogmatique parce qu'en fait, on pense aux grands entrepôts. Mais on oublie de dire qu'une chaîne logistique, c'est à la fois un outil de massification des flux dans ces grands entrepôts et ensuite une distribution vers des points relais avant la distribution finale au consommateur. Ouais. Et donc c'est toute cette chaîne logistique à laquelle nous nous intéressons, nous, à Aldéran, notamment par notre vecteur principal, notre fonds SCPI Activimo. Ça veut dire donc autant... les plus grands entrepôts tels que vous les décriviez, je veux dire, enfin, Amazon, ils sont toujours complètement propriétaires de leurs actifs. Pas du tout. Non. Amazon est même le plus souvent locataire de ces entrepôts. Et donc, en effet, on touche là à la limite pour les petits porteurs ou les petits épargnants. C'est très compliqué d'acheter un entrepôt Amazon pour une SCPI parce que ça coûte extrêmement cher. Minimum 150 millions d'euros. Vous voyez ce que ça représente. Donc il faut réunir beaucoup d'argent pour pouvoir s'offrir ça. Et la plupart des propriétaires de ce type d'entrepôts de très grande taille sont des fonds d'investissement étrangers, français, mais qui sont des fonds professionnels. Spécialisés dans la logistique ? Oui, certains sont spécialisés dans la logistique, où ils la prennent comme une classe d'actifs supplémentaire par rapport à ce qu'ils ont déjà acheté par ailleurs, en bureau, en hôtel, en commerce. Mais c'est certain que sur les 5 dernières années, et plus particulièrement sur les 2 dernières du fait de la crise sanitaire, on s'est rendu compte de l'importance de la chaîne logistique et donc de la nécessité de ces entrepôts éparpillés partout sur le territoire. C'est un des gros avantages que nous avons, c'est qu'on s'intéresse à toutes les régions. On n'est pas concentré au cœur des seules villes les plus importantes de la France. Nos acquisitions, nous, se répartissent partout sur le territoire français. Alors, comment est-ce que justement vous donnez accès aux épargnants? Alors ça, c'est le rôle d'Aldéran. À cette fête logistique. Voilà, donc ça, c'est le rôle d'Aldéran. C'est une société de gestion de portefeuille immobilier agréée par l'autorité des marchés financiers. Donc à ce titre-là, nous créons et structurons, puis gérons des fonds d'investissement, aussi bien vers le grand public, et là en général c'est de la pierre papier classique sous le mode de la SCPI, Société Civile de Placement Immobilier. Les petits épargnants y ont accès chez nous à partir de 6 000 €.
Donc, pour 10 parts, vous pouvez devenir propriétaire d'une partie du patrimoine constitué au sein de cette ESCPI. Et bien entendu, Alderan gère derrière la relation avec les locataires, qui sont la source de revenus qui nous permettront de servir un rendement à nos investisseurs. Oui, mais Rémi, vous me disiez tout à l'heure 150 millions d'euros pour un entrepôt Amazon, même si c'est mutualisé dans un fonds Alderan, il faut aller les chercher. Il faut que vous-même, derrière, vous fassiez des alliances et des fonds de fonds, etc. Alors non, non, parce que ce n'est pas le choix que nous avons pris stratégiquement. Nous nous intéressons à la granulométrie. Donc c'est pour ça que je vous ai parlé de cette chaîne logistique. Tout à fait. Et nous achetons plutôt des entrepôts de plus petite taille, voire même des entrepôts urbains, ce qu'on appelle la logistique du dernier kilomètre. Du dernier kilomètre, du last mile pour les anglo-saxons, la logistique urbaine d'une manière générale, qui sont parfois des bâtiments qui font à peine 5000 m², voire moins, au cœur même des villes. Et qui ne seraient pas plus rentables, ces bâtiments, s'ils étaient en logement ou en immobilier de bureau classique? Alors ils pourraient l'être, sauf qu'ils sont dans des zones qui sont spécialisées pour ça, dans des zones industrielles ou des zones d'activité qui sont en périphérie des villes. Donc je ne suis pas sûr qu'on pourrait les transformer du jour au lendemain en logement ou en commerce. Elles sont en général, d'ailleurs, pas très loin des commerces, des commerces de détail ou même des centres commerciaux, puisque ces immeubles-là sont le point d'arrivée finalement de la marchandise qui va être présentée devant les clients. Et l'explosion, enfin vous devez avoir des étoiles dans les yeux quand vous voyez la nouvelle bataille que se livre aujourd'hui. Alors maintenant, c'est à celui qui livrera le plus vite l'ensemble de ce dont on a besoin. Je regardais un comique américain, un sketch hilarant où le type disait bientôt ils vont venir nous le mettre dans la bouche. Voilà. Donc ce sont tous ces développements-là sur lesquels vous allez chercher à surfer. On va pas se plaindre. Hein. On a pris le bon virage en bon moment, un peu avant d'ailleurs, enfin dès 2018 en réalité. C'est un ADN assez ancien chez Alderan, cette connaissance du marché des bâtiments logistiques qui ne s'improvise pas. Hein. On développe une expertise particulière. On développe une expertise particulière, y compris sur la gestion locative, sur tout ce qui est les installations classées pour la protection de l'environnement, parce que les grands entrepôts font partie de cette classe très surveillée par la direction régionale de l'environnement dans chaque département. Donc oui, il faut avoir une certaine expertise sur le sujet, il faut savoir construire aussi, ou savoir analyser les bâtiments construits que l'on achète. Donc ça s'improvise pas. Voilà. La localisation, vous me disiez tout à l'heure, vous parliez des friches industrielles ou des friches commerciales. Leur localisation est aussi importante. Il ne faut pas aller acheter dans les trous de la peau de léopard, quoi, hein. Vous savez, le transporteur qui achemine un colis d'un point A à un point B, son objectif, c'est de le faire le moins de kilomètres possible. Exactement. Voilà. Donc, surtout éviter de faire trop tourner son camion. Une différence de 500 mètres peut faire toute la différence. Souvent. Voilà. C'est incroyable. L'accessibilité. Donc c'est très très pointu. Et c'est pour ça que nous, on analyse pas simplement le bâtiment, mais son accessibilité et son environnement. 600 millions d'euros sous gestion, c'est ça, hein, répartis sur 119 immeubles, 189 locataires. C'est que de la logistique ou vous avez un immobilier de bureau plus classique, si j'ose dire? On est connu plus sur les locaux d'activité et la logistique, mais nous faisons aussi d'autres classes d'actifs, en particulier le bureau, l'hôtellerie et le tourisme. Si j'ai alors, parce qu'on est au bout de cet entretien. Déjà le temps passe vite. Parce que c'est quand même un immense point d'interrogation, l'immobilier de bureau post-Covid. Oui. Vous avez des éléments de réponse, vous, en une minute? Je vais essayer. Moi, je crois que le télétravail a déjà démontré une partie de ses limites, la visioconférence également. Je pense que les nouvelles surfaces de bureaux seront plus des surfaces d'échange que de travail. C'est ça. Une nécessité pour les salariés de venir se confronter à leurs collègues. Des réunions qui se voyaient sous caméra, elles sont beaucoup plus efficaces, on s'en est rendu compte lorsqu'on est en présentiel. Mais est-ce que les entreprises chercheront à gagner des mètres carrés? Je pense qu'elles ne vont pas en gagner. Il va y avoir, je pense, une forme de diminution des surfaces recherchées, mais une meilleure qualité des espaces proposés aux salariés. Donc là aussi, il va falloir faire preuve d'expertise. C'est ce que nous avons fait. Nous lançons dans quelques mois 6000 m² en plein Paris, je dirais, de bureaux post-Covid. Les bureaux post-Covid. Alderan donc, Rémi Bourgeon, et nous, on se retrouve très bientôt.